cette vidéo, nous découvrirons la définition, et le rôle, et les causes possibles de perte de liquide de refroidissement moteur, et quand changer ce liquide, et pourquoi le vidange de liquide de refroidissement est nécessaire au moment recommandé par le fabricant, et quelles sont les lampes témoins de liquide de refroidissement sur le tableau de bord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles informations. La définition de liquide de refroidissement moteur. Le liquide de refroidissement moteur est un liquide développé par un groupe de scientifiques, dans le but d'empêcher ce fluide de geler en cas de froid, ou de bouillir en cas de température élevée. Le rôle de ce liquide. Le liquide de refroidissement est un liquide qui permet d'éviter l'augmentation de la température de le moteur de voiture, et permet de limiter les risques d'oxydation, et les dépôts de calcaire dans le circuit de refroidissement. Ce liquide de refroidissement a la particularité de ne bouillir qu'au-delà de 100 degrés Celsius. Son rôle donc est primordial dans le bon fonctionnement et bonne protection du moteur. Pourquoi le vidange de liquide de refroidissement est nécessaire au moment recommandé par le fabricant? Le bon refroidissement d'un moteur est un facteur fondamental de sa longévité. Évitez de perdre la fonction de liquide de refroidissement. Évitez de perdre la fonction parfaite du moteur. Quand changer ce liquide? Le liquide de refroidissement du moteur doit être changé après 4 ans d'utilisation ou entre 60 km et 80 km. Les lampes témoins de liquide de refroidissement. Deux voyants peuvent apparaître dans le tableau de bord concernant le liquide de refroidissement. Un voyant représentant un radiateur et son bouchon et des vagues en dessous, c'est un capteur de niveau du liquide de refroidissement, il indique que le niveau est trop bas. Un voyant informe d'une température anormale du liquide de refroidissement, c'est évidemment le voyant de liquide de refroidissement le plus préoccupant puisqu'il témoigne d'un problème pouvant impacter le moteur et donc le moteur doit être arrêté immédiatement. Les causes possibles de perte de liquide de refroidissement. Peut être un problème dans le radiateur. S'il y a un problème dans le radiateur ou reçu un impact, et percé, il se mettra alors à fuir de liquide de refroidissement. Peut être un problème dans le joint de culasse. S'il y a un problème dans le joint de culasse, l'eau passée dans les chambres de combustion, et donc finir brûlée. Les symptômes sont généralement une fumée blanche à l'échappement et des pertes de puissance de moteur. Peut être un problème dans le thermostat. S'il y a un problème dans le calorstat, il permet d'ouvrir le circuit d'eau sur une longueur plus ou moins importante, il est parfois coupable de laisser fuir de l'eau quand il est cassé. Peut être un problème dans boîte à eau. Cet élément sert à brancher le circuit d'eau à la culasse. S'il a un souci, il peut alors potentiellement faire perdre de l'eau. Peut être un problème dans échangeur eau, huile. S'il y a un problème dans l'échangeur eau, l'huile qui réunit en un endroit l'eau et l'huile séparée par une membrane évidemment, il ne faut pas les mélanger. Quand la membrane est percée, l'eau et l'huile se mélangent. Peut être un problème dans pompe à eau. S'il y a un problème dans le pompe à eau, ne faisant plus circuler l'eau, le moteur se met rapidement à surchauffer, cela conduit alors à l'évaporation de l'eau de refroidissement, ou une fuite au niveau de son joint d'étanchéité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles informations. Si vous voulez que je parle de n'importe quel sujet, mettez-le simplement dans les commentaires sous la vidéo. Notre objectif est de diffuser des informations dans la mesure du possible pour répondre à toutes les questions liées au diagnostic des défauts mécaniques et électriques des véhicules.